Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, les Jeux Olympiques est de retour. 4 ans après, cette grande fête populaire internationale mondiale recommence. Il réunira les sportifs les meilleurs sportifs du monde entier pour montrer comment peut-il aller plus loin, plus fort et plus rapide. Voilà. Et quand on parle des Jeux Olympiques de Rio, nous les Chinois, nous sommes un peu nostalgiques. Nous pensons aussi aux Jeux Olympiques de Pékin, il y avait 8 ans. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir invité 2 témoins directs des Jeux Olympiques de Pékin. Monsieur Wang Hua, bonjour. Bonjour. Vous avez été à Pékin lorsque l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin commence. Et vous avez été à France 2 comme conseiller culturel. Donc, vous avez regardé, vous êtes témoin de ce grand événement. Exact. Et vous allez nous raconter ce que vous avez vécu. Et Emmanuel Dablemont, vous aussi, vous êtes français, mais vous avez été en Chine. Vous avez été à Changsha. Oui, à cette époque-là. Mais vous avez suivi aussi les Jeux Olympiques de Pékin. Oui. Voilà. Alors, tous les deux, vous êtes témoins de cet grand événement. Je vais vous demander beaucoup comment vous avez vécu, etc. Mais bien sûr, je vais vous demander aussi vos pronostics pour les Jeux Olympiques de Rio, parce que c'est aussi notre sujet aujourd'hui. Voilà, avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à regarder un petit reportage. En 2008, les JO d'été de Beijing, les premiers Jeux Olympiques organisés par la Chine, avaient été un immense succès. 8 ans plus tard, les Jeux Olympiques 2016 se sont ouverts le vendredi 5 août à Rio de Janeiro, dans un pays, le Brésil, qui traverse une crise politique et économique sans précédent. À Rio, la délégation chinoise compte 711 personnes, dont 416 athlètes. Parmi ces derniers, 35 champions olympiques. Selon les estimations, la Chine devrait figurer dans le trio de tête des nations au classement des médailles, avec une prédiction d'au moins 39 victoires. Bon, voilà, les Jeux de JO commencent. Voilà, tout le monde arrive. Ceux qui ont le moyen prennent déjà le billet d'avion pour y aller. Les autres, malheureux comme moi, nous regardons, nous fixons nos regards sur le petit écran. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en regardant les JO de Rio, en pensant à JO de Pékin, alors, Monsieur Wang, lorsque vous avez été à l'ouverture des JO de Pékin, quel souvenir gardez-vous de ce Jeux olympiques de Pékin en 2008? Écoutez, c'est une question assez vaste parce que 2008 à aujourd'hui, c'est 8 ans. Ouais. Et effectivement, lorsque vous me parlez quel est le souvenir que j'ai gardé énormément de souvenirs. Ouais. Mais le principal souvenir, c'est ceci. On a des Jeux olympiques aujourd'hui à Pékin. C'est le rêve des générations et des générations de Chinois Ouais. qui ont dit quand est-ce qu'on aura les Jeux à Pékin. Oui, et 2008, effectivement, c'est a la été... première fois que la Chine a organisé. Voilà. Mais maintenant, en 2022, la Chine va organiser un autre jeu. Ce sera à Pékin aussi, mais Jeux d'hiver, Jeux Voilà. olympiques d'hiver. Tout à fait. Donc pour les Chinois, effectivement, c'est un engouement. Et pour moi encore plus, puisque j'ai été l'un des 4 présentateurs de France Télévisions pour la diffusion de tous les Jeux de Pékin à l'époque. Donc j'ai participé à l'ouverture, jusqu'à la clôture, à différentes émissions en cours de route pendant 3 semaines. Et effectivement, j'ai beaucoup appris. Oui. J'ai dit, pour moi, c'est un rêve. Le rêve s'est exaucé avec cela. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses à apprendre les uns auprès des autres. D'accord. Ça, je crois que lorsque Pierre de Coubertin avait dit sa devise, être plus vite, plus haut, plus fort dans le domaine sportif, effectivement, ces 3 adjectifs démontrent qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à tourner autour de ces 3 mots. D'accord. D'accord. Non seulement les sportifs, mais la Bien société sûr, aussi. la Ok. société aussi, Oui. le monde, le développement dans le monde et autres. Et Emmanuel, alors, Oui. comment vous avez vécu
ces Jeux olympiques de Pékin lorsque vous avez été, étant un Français, et en Chine? Bah, je me rappelle, j'étais étudiant donc à Changsha, dans le sud de la Chine, la province du Hunan. Et j'ai vécu ça de manière, j'ai trouvé ça très populaire, une ambiance particulière, parce que j'étais dans le campus universitaire. Et je me rappelle le soir, quand on allait dans les restaurants et tout ça, tout le monde avait en parle. Il y avait des télés de partout avec toutes les compétitions, tout le temps. On vivait ça 24 heures sur 24. Quoi, et tout le monde en parlait forcément. Et on voyait les médailles chinoises s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. On a l'impression qu'ils gagnaient toutes partout. C'était c'est 51 médailles, c'est la première fois que la Chine a gagné tant de médailles d'or. Je pense que vous l'avez très bien préparé cette édition-là et ça a vraiment bien marché. Quoi. Oui. Bon, et quand même, il y avait quand même, comment dirais-je, un cas particulier lors des Jeux Olympiques de Pékin, c'est que les médias occidentaux ont beaucoup critiqué Pékin sur plusieurs domaines, sur le domaine du droit de l'homme, sur le domaine de la situation au Tibet, etc. Cette fois-ci, à Rio, apparemment, c'est beaucoup mieux. Mais, M. Wang, lorsque dans la retransmission en direct par France 2, toutes les compétitions, il paraît que même les présentateurs, etc., quelquefois, ils critiquent aussi le gouvernement chinois. Effectivement, c'est un problème qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que 2008, lorsque la Chine a obtenu l'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin, ce n'était pas une tâche aussi facile que cela. On a rencontré énormément de péripéties, énormément de difficultés, ne serait-ce que la transmission du fameux flambeau olympique à Paris, où il y a eu des personnages qui n'ont pas été très heureux de voir ce flambeau sur le parcours de Paris. Donc tout cela montre qu'on a surmonté énormément de difficultés avant que ce flambeau puisse être allumé le 8 août 2008 à 20h08. Le 8, c'est le chiffre magique en Chine. Hein. Alors, Emmanuel, lorsque Qing Qing, un sportif handicapé, a des problèmes, a été attaqué lors de Paris, transport le feu olympique, qu'est-ce que vous avez senti étant français? Comment vous l'avez vécu à ce moment difficile pour les Chinois? Je trouve que c'était un geste déplacé, déjà. En plus, sur une personne handicapée, c'était encore moins bien choisi comme action à ce moment-là. Et je trouve que c'était dommage de politiser cet événement sportif. Et puis, c'était pas forcément notre problème à nous. Nous, on a nos propres problèmes de... Vous savez, la Corse, ils aimeraient bien être indépendants, ou les Basques, etc. Donc, nous, on a déjà ce genre de soucis à régler. Donc, je pense pas que c'était à nous de donner des leçons là-dessus ce jour-là. Mais en fait, c'est pas la France, c'est un certain politique qui s'appelle Robert Ménard, qui était le secrétaire général de Reporters sans frontières. C'est lui qui a organisé toutes les manifestations. Oui, et il y avait des élus écologistes aussi, des Verts, qui ont soutenu ce mouvement. Donc les gens ont plus ou moins participé à cette espèce contre ce mouvement contre les Jeux Olympiques de Pékin. Donc là, moi j'ai pris position là-dessus. Je pense qu'il ne fallait pas interférer. Voilà, c'est un sujet assez complexe à l'époque. Parce que beaucoup de personnes ne comprenaient pas, effectivement, le pour et le contre. Pourquoi ils manifestaient contre les Jeux Olympiques à Pékin. Or, lorsque, au début du 20e, en 2001, lorsque le CIO a approuvé que Pékin serait choisi en 2008, beaucoup de personnes ont protesté. Comment est-ce possible que les Jeux puissent se faire en Chine alors que la Chine est un pays communiste, dictatorial, peut-être où il n'y a pas de droits de l'homme, etc., où il y a un problème tibétain et autres. Donc tout ça, une grande partie, on dit, ah oui, peut-être, il y a une certaine raison. Donc personne n'était au courant du fond de cette affaire. Et alors, à part, finalement, après les JO, je crois que le monde entier connaît ce que c'est Pékin. Bien sûr. Ce que c'est la Chine. Moi, oui, allez-y. Je pense qu'effectivement, après avoir vu l'ouverture jusqu'à la clôture, tout ce qui s'est passé pendant 3 semaines à Pékin, je crois que les Jeux Olympiques de Pékin ont ouvert les yeux au monde entier, en disant « Ah, voilà la Chine qu'on ne connaissait pas. C'est une Chine formidable. » Aujourd'hui, 8 ans après, j'ai encore plein d'adjectifs de personnes
française, internationale, qui dit formidable, extraordinaire. Tous les adjectifs ont été employés. Jusqu'à un mot qui m'a beaucoup frappé. Il y a un Français qui m'a dit la Chine, chapeau. J'enlève mon chapeau pour vous saluer. Donc ça veut tout dire. Et alors aujourd'hui, naturellement, on comprend beaucoup mieux la Chine et grâce aux Jeux Olympiques, je pense que le monde extérieur connaît mieux la Chine et le développement de la Chine d'aujourd'hui. Et Emmanuel, aux alentours de vous, quelles sont les réactions des Chinois face à ces événements? Est-ce que les Chinois comprennent les critiques qui viennent de l'extérieur ou... Pas trop. Je Pas me rappelle trop, parce que j'étais bon, étudiant et en dehors de mes heures de... Bah là, c'était les vacances, donc je donnais des cours de français. Donc j'étais professeur de français. Et mes étudiants m'ont demandé, mais pourquoi vous avez fait ça en France? Je me rappelle le Carrefour, le supermarché Carrefour de Tchancha avait fait grève, les gens empêchaient les clients de rentrer, etc. Donc ça avait pris, il y avait une espèce de mouvement, entre guillemets, anti-français suite à la réaction, suite à ce qui s'était passé à Paris. Donc moi j'essayais de leur expliquer un petit peu que sur le même sujet, il y a eu quand même deux façons très différentes de traiter la chose, de par les médias occidentaux et de par les médias chinois. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et je pense qu'en fait le problème c'est que beaucoup de Chinois ont du mal à comprendre que par exemple la position de la mairie de Paris et du gouvernement français sur la question n'était pas la même. C'est le problème des démocraties. Monsieur Wang, alors, quelles sont les autres anecdotes que vous pouvez nous raconter? Est-ce que vous avez, pendant les 20 jours, les 20 jours de JO, qu'est-ce qui vous avait frappé le plus, à part de l'ouverture, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires à vous raconter. Mais j'en choisis une aujourd'hui qui a rapport avec le Tibet. Oui. Parce que lorsque j'ai été désigné comme présentateur, pour moi c'était... C'est un défi. Oui, c'était un défi effectivement, parce que tout était en direct. Et moi, je ne suis pas un présentateur officiel. Je suis un présentateur amateur et je ne connaissais pas comment marchait le problème de présentation à la télévision. Ouais. Et le responsable... Donc tout ce que vous dites, c'est vrai. Voilà. Alors donc le problème, c'est que le présentateur de France Télévisions me dit « Toi qui ne connais pas la télévision, comment ça marche, rappelle-toi de trois choses. Un, tu dis aux téléspectateurs tout ce que tu vois devant ton téléviseur, pas en dehors, parce que le téléspectateur ne comprendrait pas qu'est-ce que tu lui dis. Ouais. Donc il faut ne pas sortir du téléviseur. Ensuite, deux, si un de tes collègues dit une bêtise, il ne faut pas dire « Non, ce n'est pas ça. Vous avez tort. » Donc, tu absorbes ce qu'il a dit. Troisième chose, une question, une réponse. Je te pose une question, tu me réponds par une réponse. Alors là, je me suis dit, c'est pas très facile. C'est compliqué. Tout à fait. Alors que j'avais tout préparé sur du papier la veille, parce qu'au bout de la troisième répétition générale, on a eu le droit de voir ce que c'était l'ouverture. Oui. Donc j'avais tout préparé et le jour, le 8 août, à 20h, une heure avant, le responsable dit « On met de côté tout ce qu'on a préparé, on va faire du direct comme ça, c'est mieux. Ça vient du cœur. » Moi, la préparation sans préparation, zéro. Donc vous mettez à la poubelle. Alors moi j'étais encore plus anxieux de ce problème en disant « Mais s'il va me poser des questions politiques ou des questions qui ne sont pas très faciles à répondre en une phrase, qu'est-ce que je fais ?» Et alors je me suis préparé à des réponses comme cela, notamment sur le Tibet. J'avais pensé qu'il pourrait me dire « Monsieur Wang, que pensez-vous du Dalai Lama ?» En une réponse, il est mauvais. Point final. Pourquoi mauvais? Je ne peux pas le faire développer, d'autant plus que le spectacle continue. Donc j'ai dit, je vais trouver une parade à cette question. Oui. De quel lama vous parlez? De Serge Lama, notre chanteur, qui veut jouer Napoléon à Pékin? De Bernard Lama, le gardien de but? Comme ça, j'aurais esquivé cette réponse. Et je n'aurais pas répondu directement à ce problème. Parce que comme tout le monde le sait, les Jeux Olympiques, c'est un sport universel, apolitique. Et le problème, que jusqu'à aujourd'hui, le CIO demande que pendant la durée des Jeux Olympiques, une semaine avant et une semaine après, le monde puisse être calme, qu'il n'y ait pas eu de guerre, que la guerre cesse. Donc, vous voyez, ça c'est une anecdote. Alors j'ai dit, heureusement qu'il ne m'a pas posé cette question. D'accord. Bon, les Jeux Olympiques de Pékin, c'est un excellent souvenir pour nous, pour beaucoup de monde. C'est un monde, un rêve. Bon, maintenant,
nous parlerons des Jeux Olympiques de Rio. Et qu'en pensez-vous des Jeux Olympiques de Rio? D'abord, est-ce que vous allez suivre, Emmanuel? Oui, un petit peu. Forcément la France. Oui, Et puis la l'équipe Chine de la aussi, France. Hein, oui, bien sûr. combien de médailles vous espérez? C'est facile? Je crois qu'à Londres, on était terminé 7e, je crois, sur le classement général, avec une bonne dizaine de médailles d'or. Et je pense que là, je pense qu'on peut faire à peu près peut-être un petit peu mieux. On est bien en judo, on est bien en vélo, on est bien en athlétisme, en natation. Natation aussi, oui. Et Monsieur Wang, vous allez regarder, cette fois-ci, vous ne pouvez plus aller sur place. Bien sûr. C'est pour ça que je remercie la télévision chinoise et notamment CCTV d'avoir 24 heures sur 24 des retransmissions en direct. Et ça me fait énormément plaisir. Ce qui fait un peu moins plaisir à ma femme, c'est que la consommation d'électricité va augmenter. D'accord. Voilà, mais ça c'est une chose personnelle. Heureusement, le prix d'électricité n'est pas très élevé actuellement. Ça va encore. Ça va encore. Alors, j'ai une autre question, c'est que lors des Jeux Olympiques de Pékin, on parle beaucoup du côté négatif de la Chine. C'est normal. Les médias, la presse critiquent. Et cette fois-ci, à Rio, c'est un peu moins, hein, ça c'est évident. Mais quand même, on a beaucoup critiqué. Oui. Le travail n'est pas terminé, l'insécurité est très grave. Un sportif chinois, effectivement, dès son arrivée, dès le premier jour, se fait voler. Il a tout perdu, hein, son ordinateur, l'argent, passeport, etc. Qu'en pensez-vous des problèmes de ce jeu à Rio? Vous pensez qu'il y aura beaucoup de problèmes, Emmanuel? Moi, je pense que, de toute façon, on sait que le Brésil est dans une crise économique et politique. Très grave. Hein. Bon, Ils viennent de changer leur président, je crois. Oui, et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de critiques aussi. Mhm. Moi, je fais quand même un parallèle. Vous pensez qu'il y a beaucoup moins de critiques pour le Brésil que la Chine, mais je trouve qu'il y en a aussi beaucoup. Et je trouve qu'aussi c'est politique parce qu'il y a la présidente socialiste qui a été démissionnée, tout simplement, qui s'appelle Dilma Rousseff, et qui a été remplacée par un président en intérim. Donc je pense que là, il y a il y a des enjeux par rapport à ça. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'insécurité au Brésil. Mais je pense que là, ils ont mis le paquet en termes de sécurité. Donc je pense qu'il y aura des actes isolés de vol ou d'attaque, etc. Mais je ne pense pas qu'il y aura des gros mouvements dangereux qu'on pourrait craindre. Oui, et est-ce que, Monsieur Wang, vous craignez qu'il y aura, toucher le bois, des attaques terroristes potentielles? Personne ne peut prévoir ce qui va se passer. Mais comme dit Emmanuel, effectivement, le Brésil est actuellement dans une période de tumulte, tant économique, politique, à tout point de vue, y compris sanitaire. Il y a même des moustiques qui viennent se mêler le virus. dans les affaires brésiliennes. Pour dire qu'effectivement, et en plus, naturellement, le problème principal, c'est le terrorisme. Alors, est-ce qu'il y aura des terroristes qui vont actionner aux Jeux Olympiques de Rio? Personne ne peut le prévoir. Mais à mon avis, aujourd'hui, avec toute l'expérience du passé, des Jeux Olympiques des différents pays, avec tout ce que le Brésil aujourd'hui a mis sur place, il paraît que c'est 85 000 soldats et policiers à Rio. Donc c'est très important, 2 fois plus qu'à Londres. Donc tout cela, je pense, on pourra éviter. Mais je suis d'accord avec Emmanuel, des petits incidents ou autres peuvent arriver. Alors moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est que je vois dans les milieux sociaux, Internet ou autres, des paris, parce qu'on aime parier sur le sport. Et alors, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? On parie pour vous dire, est-ce que vous pariez qu'il y aura des terroristes qui vont être à Rio? Ça, c'est aller trop loin, là. C'est inacceptable. Ça dépasse vraiment les bornes de cela. Donc, c'est pas faire comme on dit, un fair play. Oui, il y a toujours des esprits un peu tordus. Voilà. Bon, alors, une dizaine de médailles d'or à Londres pour la France. Pour la Chine, je crois que les Jeux Olympiques de Pékin, c'était 51 médailles d'or. À Londres, c'est 38 médailles d'or. Oui. C'est aux 2e position. Et cette fois-ci, alors,
faisait un pronostic pour la Chine. Je vais faire un pronostic. Pas facile de dire. Pourquoi? Est-ce qu'on fera meilleur que Londres ou moins bien? Parce que les conditions sont différentes. Oui. C'est l'hiver là-bas. Voilà. Donc c'est des climat est Jeux différent. olympiques d'été, d'hiver. Oui. Donc c'est un peu paradoxal. Et hier, lorsque j'ai vu la télévision, nos plongeuses chinoises Et ils ont froid. grelottaient de froid parce qu'il faisait 17 degrés et il y avait un vent violent. Donc tout ça, ce sont des conditions naturelles qui peuvent nuire aux résultats Qui des peut avoir sportifs. des conséquences. Voilà. Car- Ça risque de favoriser les Européens ou les Russes, tout ça. Ouais. Oui. Et alors, d'autre part, effectivement, l'équipe de Russie n'est pas au complet cette fois-ci, Oui. dû au problème de dopage. C'est vrai. Oui. Donc, ça peut aussi améliorer ou détériorer, suivant les différentes disciplines, le résultat. Mais lorsque un pays hôte qui organise les Jeux, les sportifs comme ils sont dans leur pays, souvent ils peuvent montrer leur meilleure comment dirais-je, situation. Oui. Est-ce que Brésil, cette fois-ci, pourra emporter beaucoup de médailles d'or? Plus que, je pense, que les précédentes éditions. Oui. Ouais, je pense que ça va jouer. À part le football, bien sûr. À part le football, par exemple, vous avez une très bonne équipe de Chine de volleyball féminin. Ouais. Mais contre le Brésil Brésil, par aussi exemple, très fort. ça va être très difficile chez eux. Ce genre de situation-là, ça va jouer en faveur des Brésiliens, je pense. Et vous pensez que pour l'équipe masculin et féminin pour le football, les Brésiliens vont l'emporter? Apparemment, ils sont plutôt sur une pente descendante, les Brésiliens, donc je pense pas, non. Non? Non. Ah bon. Et Mais monsieur, mon avis diffère un peu football, hein, d'Emmanuel. Le football est le sport national brésilien. oui. Donc je pense que la population brésilienne souhaite de tout cœur que le Brésil puisse remporter la médaille d'or en football masculin et féminin. Hier, déjà, elle a montré ce que Oui, l'équipe féminine a L'équipe fait. chinoise est battue 3-0, c'est quand même un C'est sport vrai. assez lourd. Oui. Mais l'équipe féminine chinoise a encore espoir. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le support de la population organisatrice des Jeux locaux. Pékin, nous avons eu un support non seulement de Pékin, mais national. Donc nous avons obtenu quand même 51 médailles d'or. Londres ou autre, c'est déjà pas mal. Or, pour le Brésil aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent bien atteindre des choses, un résultat supérieur que d'habitude. Je suis peut-être un peu trop insisté sur le médaille. Les gens disent que l'important, c'est participer. Est-ce qu'en France, les médailles d'or, que signifie les médailles d'or pour les Français? Est-ce que c'est important ou c'est pas important? Bien sûr que c'est important. C'est important, Le quand classement même. général, il se fait avec les médailles d'or. Ouais. D'abord, ensuite argent, ensuite bronze. Donc, Ouais. on n'y Un échappe médaille, pas. même un médaille, c'est important ou pas? Oui. C'est l'important, c'est participer ou c'est À ce niveau-là, avoir gagné? c'est plus aussi simple que ça. Je pense que la devise, c'est une devise de sport pour faire participer les gens au sport en général. Mais quand on arrive à ce niveau-là olympique, ce qu'on cherche, c'est un... À la limite, c'est pas forcément la médaille, mais c'est au moins, je veux dire, de faire le mieux. De donner le meilleur de vous-même et d'obtenir la meilleure performance. C'est ça, je pense, qui compte aux Jeux Olympiques. Voilà. Bon. Les Chinois aiment beaucoup le sport. Hein. Les Chinois maintenant font beaucoup de sport. Vous-même, Emmanuel, vous faites de Kung Fu. Hein. Oui. Kung Fu, c'est un sport chinois. Il n'était pas encore en compétition aux Jeux Olympiques. Toujours malheureusement. pas. Le karaté va rentrer à Tokyo pour les JO 2020 de Ah, Tokyo, d'accord. mais pas encore le Kung Fu. Pas encore le J'espère Kung que... Est-ce qu'il y aura beaucoup de Français qui vont aller au Brésil pour regarder, pour assister à ces Jeux? ou- Oui, j'ai pas le chiffre exact, mais il y en aura Mais forcément. depuis hier, il y a un Français de poids qui est arrivé au Brésil. Ah bon? Le président François Hollande lui-même est arrivé pour soutenir l'équipe française Oui. et surtout pour avoir le soutien des autres membres du CIO pour les Jeux de 2024 à à Paris. Paris. Oui. Bon, on va parler de cette candidature parce que je me rappelle que lorsque 2000, 2004, etc., 2008, Paris était candidat à plusieurs reprises. Hein, on va parler de ça. Mais et les Chinois
beaucoup de Chinois ont été déplacés à Londres. Hein, c'est ce que le chiffre a montré. Je n'ai plus le nombre exact. Et c'est que cette fois-ci, beaucoup de Chinois vont aller au Brésil aussi. Parce que cela montre aussi l'engouement des Chinois pour le sport et pour les Jeux Olympiques. Mais aussi voyager dans le monde entier. Voilà. Donc ça s'appelle et voyager et regarder le sport. Donc, et je pense qu'il y a une caractéristique des Chinois aujourd'hui. Les Chinois n'ont pas peur. Bien qu'on leur dise faites attention, la sécurité, oui, mais ça ne tombera pas sur moi, sur les autres. Donc il y a déjà cette notion d'avoir du courage. D'accord. D'accord. Courage d'y aller. Et surtout d'encourager l'équipe nationale chinoise. Parce que le sport chinois joue énormément sur la population chinoise. Et voilà, c'est après JO de Rio, après JO de Pékin, il y aura un autre JO de Pékin, c'est 2022. Mais cette fois-ci, c'est le JO d'hiver. Et beaucoup de gens disent que Pékin, il n'y a pas de neige. Ça a été la première réaction lorsque le CIO a attribué les Jeux d'hiver à Pékin en disant mais comment on peut attribuer les Jeux d'hiver à Pékin alors qu'il ne neige pas ou qu'il neige très peu. Et alors il fallait expliquer effectivement, nous avons choisi Pékin et Zhangjiakou en même temps comme ville organisatrice. Or Zhangjiakou est à 176 km de Pékin et c'est déjà une région montagneuse, sport d'hiver pour les Chinois. D'accord. Donc, alors moi, on m'a posé plusieurs fois ce problème. J'ai dit, vous verrez, en 2022, il y aura de la neige. Et puis, s'il n'y a pas de la neige, il y aura de la neige artificielle parce que le CIO autorise à pouvoir recouvrir les endroits où il y a peu de neige naturelle. Donc, j'ai dit, de toute façon, il y aura la neige. Et ensuite, j'ai dit, vous savez, dans l'histoire de notre jeune génération, lorsqu'on racontait de Blanche-Neige et les 7 nains, vous vous rappelez les 7 nains? Il y avait toujours un petit nain grincheux. Oh, je suis pas content. Oh, je suis pas... Vous verrez, en 2022, le grincheux sera content. Bon, je pensais à une autre chose que vous avez tout à l'heure mentionné. La candidature de la France pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. 2024. Et la France a échoué contre la Chine, contre Londres. Et cette fois-ci, est-ce que la France va réussir? Pourquoi la France a raté ces plusieurs fois dernières? Je pense que c'est évident. Enfin, les premières, par exemple, si elle a perdu contre la Chine, etc., à l'époque, je ne me rappelle pas exactement la raison, mais si actuellement le dossier est sans arrêt repoussé, on sait très bien que c'est parce que c'est l'insécurité qui joue, qui prime. Et je pense qu'il y a aussi peut-être un manque de soutien populaire des JO. Oui, les Parisiens n'aiment pas beaucoup. Non, dans ce contexte actuel, qui veut faire ça en France? Il va falloir des années pour reconstruire cette sécurité-là. Et pour l'instant, on n'est pas prêt, quoi. Alors en 2024, j'espère que ça ira, mais entre guillemets, c'est un pari. Oui. Et personnellement, vous soutenez la candidature de Paris? 2024, on est en 2016. Allez, je soutiens. On a le temps d'ici là de remonter. Ah bon, voilà. Bon, alors, on vous souhaite, comment dirais-je, un succès. Cette fois-ci, j'espère bien que il n'y aura plus de problèmes de l'insécurité, plus de problèmes de chômage, plus de problèmes de l'économie. Je ne sais pas s'il n'y aurait plus rien, mais déjà la sécurité, ce serait bien. Pas facile à réaliser, les 3 vœux. Bon, l'espoir, c'est notre force de vivre, il faut toujours espérer. C'est vrai. Bon, alors, bon jeu de Rio, et dans le futur, bon jeu de Pékin, bon jeu de Paris. Tokyo, Paris. Voilà. Bon, merci beaucoup, merci pour vous deux. J'espère on va refaire un autre pour faire un bilan de Jeux Olympiques de Rio. Avec Probablement, on aura beaucoup de surprises. Bon, merci aussi, merci pour nos chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et à la prochaine.